Je vais vous présenter maintenant le matériel que j'utilise pour monter des sandos. Alors, concernant les consommables, la ficelle pour faire les petites boucles et le fil pour les ligatures, je prends tout chez Cabestos parce que c'est à côté de la maison et que le matériel me convient. Voilà, je n'ai pas d'action chez eux, mais voilà, c'est pratique et ça fonctionne. Ensuite, il y a quelques outils, une pince, vous allez voir, pour tirer le fil, et des petits accessoires pour réaliser la boucle. Alors, la première des choses, le fil pour faire les ligatures, pour faire la boucle. Donc c'est de la petit fil en 2 mm de diamètre. L'intérêt de ce fil, c'est qu'en fait, il est assez rigide et c'est lié à sa construction. Il y a une âme à l'intérieur, polyester je pense, et une gaine en polyester aussi. Donc c'est une construction double. Ça n'a pas une résistance énorme, hein, ça doit résister à 90 kg, mais ça suffit. Et en fait, le fil, vous voyez, il est assez rigide et donc ça permet de faire des nœuds, même si c'est un nœud simple comme ça, un nœud de plein point, ça fait un nœud assez dur, assez rigide et qui est suffisant pour les ligatures. On n'a pas besoin de rajouter une petite perle, on n'a pas besoin de faire un nœud de diamant, c'est un nœud très simple à faire, voilà, et ça tient. Je vais vous montrer comment ça se passe. On coupe un morceau de 12 cm, voilà, ici. Ce fil, on va le brûler et le solidariser aux deux extrémités, comme ceci. L'avantage, une fois qu'on l'a brûlé, on le met un petit peu en pointe, comme ceci, et ça rentre plus facilement quand on utilise des sandos qui ont un trou petit. On fait un nœud de plein point. Alors le fil est volontairement petit pour avoir j'aime bien avoir une boucle qui sera pas très longue. J'aime pas trop avoir la boucle qui dépasse beaucoup des sandos, je préfère avoir un truc assez minimaliste. Donc on fait un nœud comme ceci. Et là on va utiliser deux outils. Cette petite plaque qui va me permettre de bloquer le nœud, comme ceci. Là le nœud est bloqué. Et avec un crochet, là je vais tirer et je vais serrer le nœud. Voilà. Une fois que le nœud est serré, il est bien compact, je vais pouvoir le mettre dans le sando. Pour ça, je vais utiliser un outil comme ceci, que j'ai fabriqué, en fait, c'est les T-Tools qu'on trouve dans le commerce. Là, j'avais un bout de tube, un bout de bois, je l'ai fait moi-même, ça marche aussi bien, voilà. Avec ça, vous pouvez ensuite le mettre dans le sando. Comme vous avez brûlé les deux parties, que c'est assez rigide et que c'est conique, ça rentrera plus facilement. Donc voilà. Les outils pour faire la boucle. Ensuite, toujours chez Cabestos, ce fil poissé qui est bien parce qu'il est assez costaud et il est en 2 mm. Donc ça va faire une ligature un peu épaisse. Ça, c'est pas mal. Voilà, il se présente comme ça quand il est neuf. Et pareil, pour les ligatures, je ne coupe pas de fil, je garde le fil sur la bobine, je ne coupe pas un morceau pour faire la ligature. Je vais présenter une ligature. Voilà. On va tout faire. Je mets en place une boucle dans le sando. Voilà. La boucle est en place dans le sando. Je vais ligaturer. Je vais faire mon double constrictor. Donc je vais aller un peu... Voilà. L'habitude de le faire comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc ça rentre pas très bien. Peu importe. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais... Là, une fois qu'on en est là, de ne pas avoir coupé le fil sur la bobine, ça permet d'avoir d'un côté une prise pour tirer. Donc de ce côté, je tiens bien. Et de l'autre côté, pour tirer le fil, j'ai fait cet outil. Voilà, c'est une pince pour bloquer le fil.
je viens pincer le fil comme ceci. D'un côté c'est bloqué, de l'autre j'ai la bobine, et là je peux tirer, et ça va serrer. Donc c'est très pratique de garder le fil sur la bobine, pensez-y. Quand je vois beaucoup dans les vidéos, les gars présentent, prennent un bout de fil, ils coupent un bout de dynéma, un bout de fil poissé, peu importe. Après ils prennent un stylo d'un côté, ils enroulent une pince, ils tirent, c'est compliqué. Là, d'un côté, vous le gardez sur la bobine, vous aurez une prise, et si vous fabriquez ce petit outil pour pincer, ça vous simplifiera pas mal la vie. En fait, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, il y a 3 morceaux de bois collés là et là, voilà, qui s'emboîtent comme ceci. Ça bloque le fil, il n'y a plus qu'à tirer.